Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir dans la 4e vidéo des conseils de Marie. Aujourd'hui je vous propose de me retrouver sur le Mont des Oiseaux où on peut admirer cette magnifique vue sur Gien et sur le double tombolo. Double tombolo qui est un phénomène géographique plutôt rare puisque l'on n'en trouve que 5 dans le monde. Ça c'était pour la Minute Histoire, maintenant je vais vous parler immobilier. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, propriétaires vendeurs. Je vais vous parler de tous les frais annexes dont on n'entend pas souvent parler et auxquels on ne s'attend pas forcément et qui sont pour autant importants, qu'il faut prévoir, qu'il faut budgétiser lors de votre vente. Les premiers frais qu'il va falloir prévoir pour la vente de votre bien et donc avant la mise en vente, ce sont les diagnostics techniques. Donc la réalisation de certains diagnostics est obligatoire, que vous fassiez une vente en particulier ou que vous passiez par un professionnel. Et en fonction du bien que vous vendez, si c'est plutôt un studio ou si c'est plutôt une grande maison, ces diagnostics vont vous coûter entre 200 et ça peut aller jusqu'à plus de 300 €. Dans les frais qui sont également à prévoir, et ça c'est plutôt nouveau, ça va concerner les maisons qui sont classées en F ou en G et qui vont avoir l'obligation d'être vendues avec un audit énergétique qui évidemment a un coût. Donc pour l'audit énergétique, il faut compter entre 800 et 1000 €. Donc ça fait mal. Dans les frais qui sont également à prévoir par le vendeur, pour les biens qui se vendent en copropriété, vous avez le pré-état daté et l'état daté. Donc ce sont deux documents qui sont les mêmes mais demandés à des moments différents de la vente. C'est le syndic qui s'en occupe. Ce sont deux documents qui sont plafonnés chacun à un montant de 380 €. Donc le syndic ne peut pas vous demander plus. Pour autant, en général, il demande le maximum. Donc c'est une somme que vous payez deux fois. Une fois avant le compromis et une seconde fois à la signature définitive. Ce sont des documents qui photographient la situation comptable du copropriétaire au moment où celui-ci est établi et ça va indiquer s'il est à jour de ses charges ou si au contraire il doit quelque chose au syndic. Ensuite, je vais vous parler des frais de levée d'hypothèque. Et oui, on n'en parle pas souvent, mais lorsqu'on contracte un crédit et qu'il y a une hypothèque dessus, lorsque vous vendez le bien concerné par ce crédit, il y a des frais de levée de cette hypothèque qui sont imputés et qui sont dus par le propriétaire. Ces frais représentent entre 0,3 et 0,6% du coût initial du crédit. Dans les frais qui sont également à calculer, il faut vérifier si vous n'êtes pas concerné par la plus-value immobilière. Donc si vous revendez votre résidence principale, dans tous les cas, vous serez exempté. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes sur du secondaire, renseignez-vous auprès de votre notaire en fonction de votre prix d'achat et du prix de revente, à voir s'il y a une plus-value ou des dégrèvements qui s'appliquent à votre cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelques petites choses. Comme vous avez pu le constater, un projet immobilier ne se fait pas au hasard. Il faut penser à tout. Il faut calculer aussi les frais que cela va engendrer parce qu'il faut pouvoir les assumer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.